La paix de Dieu soit avec vous tous. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce moment. Maintenant, nous allons lire quelques versets. Et puis, comme à l'ordinaire, nous allons chercher les points forts et puis une petite discussion. Avant de commencer. En fait, comme dimanche dernier, on n'a pas pu faire la vidéo, mais là, on reprend du service. Donc, au nom de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Seigneur Jésus-Christ, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Jésus-Christ, mon Seigneur, mon roi, mon libérateur, mon ami fidèle, nous avons besoin de toi. Viens au milieu de nous, viens en nous, Seigneur. Nous sommes bien disposés pour votre travail. Nous te bénissons ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est bien la prière. Nous allons lire aujourd'hui, c'est Matthieu 2, le verset 13 au verset 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et ici jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Amen. Parole du Seigneur. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous de qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Amen. Amen. Parole vivante du Seigneur. Amen. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement acquis auprès des mages. Alors accomplit ce qui a été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Amen. Amen. Parole vivante du Seigneur. Nous attendons comment la lecture. Maintenant, nous allons chercher quelques points forts dans la lecture.
Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. En fait, là, dans le verset 13, ça explique que Dieu envoie un ange en songe pour lui dire qu'il doit partir de Bethléem et aller en Égypte malgré le recensement et prendre le petit enfant et sa mère avec lui, parce que s'il laisse sa mère ou le petit enfant à Bethléem, ils vont périr, parce que il veut le petit enfant, mais s'il n'a pas le petit enfant, il peut avoir sa mère. Donc le père va sûrement donner le petit enfant en échange de sa mère. Verset 14, Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Nous voyons que, verset 14, Joseph écoutait la parole de Dieu. Et Joseph avait l'obéissance et le respect, et Joseph avait aussi une relation avec Dieu. Ok? C'est très important. Et nous attendons la parole de Dieu, nous écoutons la parole de Dieu, nous obéissons la parole de Dieu. Et c'est très important de rester dans la parole pour avoir une relation avec Dieu. Verset 40. Il est resté jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Dieu a dit à Joseph de rester quelqu'un encore un peu de temps où ils étaient placés, car Hérode voulait encore toujours tuer Jésus au monde pour pas que la prophétie s'accomplisse. Il dit d'attendre jusqu'à la mort d'Hérode, comme ça ils peuvent partir pour que la prophétie s'accomplisse, pour dire j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Amen. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans ou de ceux qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il s'était solennellement enquis auprès des mages. En fait, le verset 16, ça explique que Hérode, il a vu, parce qu'il n'est pas bête, parce que oui, il y a des empereurs et des rois qui ne sont pas bêtes, qui s'était fait jouer par les mages et que en fait, ils ne sont pas revenus pour lui indiquer où il était, pour le tuer. Donc, il a voulu décider pour voir lui-même, soit il laisse le nouveau roi prendre son royaume et venir à sa place qui n'allait jamais arriver parce que Dieu n'était pas venu pour ça, soit de tuer tous les enfants, de les exterminer, malgré que des enfants, beaucoup d'enfants inutiles ont été massacrés, pour garder son royaume. Donc il a décidé de tous les tuer sans exception et ça a été très douloureux pour les parents, les enfants et même les bébés qui ont été tués, parce que se faire tuer quand tu es très très petit, c'est une des choses les plus pires au monde. Et verset 17. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. En fait, cet autre verset qui est le 17, parce qu'il y avait des prophètes, il y avait beaucoup de prophètes avant, et qu'ils ont précisé des choses qui seront venues, pas maintenant, parce que là nous sommes en 2021, mais dans les années précédentes, en moins 1000, ça fait presque 1000 ans ou 100 ans, je dirais. Beaucoup de temps que ces choses se sont passées, donc c'était comme ça que ça s'est passé. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne savent plus. Ce verset dit que on a entendu des cris, une ville qui s'appelait Rama, on a entendu beaucoup de gens qui pleuraient, des criaient, beaucoup de gens qui étaient mal, qui pleuraient et qui avaient des grandes lamentations, une grande haine. Pendant ce moment, je crois qu'il y avait beaucoup de femmes, surtout femmes, qui avaient une haine contre Hérode car ils ont tué leurs enfants.
Et c'est peut-être très dur pour une femme d'avoir perdu son enfant. Et Rachel, qui était une des femmes qui a perdu son enfant, a pleuré beaucoup, beaucoup. Et n'a pas voulu être consolée parce que ses enfants n'étaient plus là. C'était la pire chose au monde que des parents, surtout les mères, parce que eux ils ont passé beaucoup de temps à les faire, à être tués, massacrés pour une chose qui n'a même pas d'importance alors qu'il sait très bien qu'il va mourir et qu'il va devoir précéder son trône. Donc s'il avait réfléchi un petit peu plus vite ou un petit peu plus lentement ou réfléchi mieux, il saurait qu'il serait mort et qu'il devrait donner son trône à son fils, mais son fils ne va pas faire ça, et que même si il va être détrôné, ce serait pour une bonne cause parce que c'est le roi des rois et qu'au moins il serait sur le trône du nouveau roi des rois, du nouveau seigneur qui serait un des grands honneurs. Ok, il a parlé dans le verset 18 là, de Rachel. Nous savons que Rachel, c'est la femme de Jacob, la mère de Joseph. Ça veut dire que c'est une personne qui était morte très longtemps. La Bible nous a expliqué là, ça veut dire c'est une douleur qui était passée de génération en génération. Même Rachel qui était morte très longtemps, il a répété et dans cette catastrophe, c'est une catastrophe. Maintenant, nous représentons Hérode comme qui? Comme un serpent et comme exactement, on applaudit. Exactement, comme Satan qui est là pour détrôner, écraser, briser l'humanité. Mais en fait, sur Rachel, comme si c'était la mère de Joseph, donc Joseph, il allait avoir un petit frère plus vieux. Oui, c'est tout génération en génération. Très plus vieux, non, plus petit, vraiment plus petit. Je crois qu'il avait vers les 30 ans. Lui, il aurait 30 ans de moi, 30 ans d'écart. Beaucoup plus. Et son petit frère a été massacré par l'autre. Moi, si j'étais Joseph, quand Jésus serait grand, je demanderais à une faveur que Hérode aille en enfer et qu'il souffre beaucoup plus que toutes les personnes qui ont souffert à cause de lui. Eh bien non, comme maintenant Joseph et Hérode représentait ça, Satan. Comment nous pouvons lutter avec Satan? C'est quand nous avons la présence de Dieu. Oh, mais la présence de Dieu, elle est avoir la présence de Dieu, c'est quand nous restons dans la parole. Il n'y avait pas de parole avant, c'était des parchemins. Mais maintenant qu'il y a la parole, malgré moi, si j'étais vraiment Joseph, j'aurais demandé même que son royaume soit détruit et qu'il ne reste plus une miette. Parce que Dieu ne déborde pas. Quand tue mon petit frère comme ça, alors qu'il vient juste de naître, qu'il n'a même pas encore 2 ans. 2 ans? Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça veut dire nous devons rester dans la parole de Dieu et puis tous les jours, pour combattre l'esprit impur. Satan, c'est un esprit impur qui est là pour détruire le monde. Les petits, les jeunes, les adultes, les vieillards, il est là. Ok? Nous devons rester dans la parole de Dieu. Et nous disons quoi avec les autres personnes? Nous disons que quand on reste dans la parole de Dieu, on cherche le cœur de Dieu. Amen. Pour devenir pas meilleur en sport, en la vie, mais devenir meilleur en sagesse et en tranquillité d'esprit. Amen. Parce que Satan, il peut troubler l'esprit. Allez voir tous les pasteurs que vous voulez qui prêchent ou qui guérissent. À chaque fois, il y aura des âmes troublées qu'ils vont délivrer. Amen. Saskia? Un petit mot pour la fin. Allez, chérie, allez. Un petit mot pour la fin. Bon. Si elle ne veut pas parler, moi, je vais parler. Parce que tu ne fais pas de bêtises. En fait, ne pas parler sur des choses aussi horribles. Je ne dis pas que c'est catastrophique, mais quand même. Ah oui, c'était catastrophique. C'est catastrophique. Donc, quand on regarde maintenant le monde, c'est vraiment
catastrophe. Il y a des choses qui sont catastrophiques, mais Les d'autres qui sont bien. petits, les jeunes, les adultes, les vieillards, c'est catastrophe. Personne n'est parfait, mais il y a des moments qui sont bien, d'autres non. Mais aussi, ce qu'on retient de cette leçon, c'est qu'il faut garder toujours la foi en Jésus-Christ Oui. et ne jamais faire des choses sans réfléchir. Par exemple, dans les sports, foncer sur quelqu'un ou foncer vers un ballon ou n'importe quoi sans réfléchir, comme ça peut mener à des défaites ou à des... Par exemple, si tu es en compétition et que tu fais une chose mal, une seule, tu peux perdre. Eh bien oui. Par contre, Mais- nous devons suivre Jésus en restant dans la Ouais. dans la parole. Très important, et puis tous les jours. Ok? Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et sa miséricorde. Et la parole de Dieu, c'est la vie, c'est la paix, c'est la tranquillité. Et chaque personne doit prendre sa responsabilité pour rester dans la parole. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Père, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour ta parole. Continue sa route avec nous, Seigneur. Nous t'aimons au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen.